Si on pouvait arrêter de cuiner, ce serait sympa. Il veut pas. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais donc vous parler de 3 lectures. On commence avec le 3e et dernier tome de la trilogie de Gemmes de Kerstin Gier aux éditions Milan. Donc ce tome-ci c'est Vers Emeraude, The Last One, yes. Ça faisait 1 an bientôt que je l'avais dans ma palle, c'est ça, mais ça faisait beaucoup plus longtemps du coup que j'avais lu le tome 2. Forcément. Et j'avais beaucoup aimé le tome 2, j'aime beaucoup cette saga, cette trilogie. Et j'avais beaucoup de blanc en fait, forcément, parce que ça fait plus d'1 an et demi que je l'avais lu. Pour lire ce tome 3, je me suis dit ça va pas trop le faire, c'est pour ça que je crois que je reculais. Et Amina, mon amie, m'a proposé de me refaire le résumé du tome 2 avec beaucoup de précision. D'abord je te remercie parce que du coup tout était frais dans ma tête. Et du coup c'était impeccable pour attaquer ce tome 3, donc sans toi je crois que j'aurais jamais fini cette saga, donc merci. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 3, j'y étais un petit peu au début, j'y étais un peu à tâtons parce que bon bah Gideon me sortait un peu par les yeux parce que je ne savais plus trop ce que j'avais ressenti pour lui au niveau du tome 2. Je crois que j'avais beaucoup aimé sur le milieu, sur la fin on savait plus, après c'était compliqué, notre amour est compliqué, vous comprenez. Et en fait après bah, on le retrouve tout ça, mais quand même une partie du bouquin je l'ai un peu quand même beaucoup détesté. Après j'ai trouvé que Gwendoline parfois était un peu pas trop passive, mais bon elle fait des choses un peu idiotes. Enfin voilà, je trouve qu'elle doit faire des choses, elle est censée les faire discrètement par exemple, et moi je trouve au contraire elle se fait beaucoup trop remarquer, enfin voilà, surtout dans sa maison avec sa cousine tout ça. Bon, et sinon, à part franchement ces choses là, j'ai passé un excellent moment. Je suis ravie d'avoir fini cette saga tout en étant hyper triste en fait de la refermer. J'ai aimé découvrir vraiment tout l'univers, le Londres en fait qui présente, que ce soit à n'importe quelle époque. J'ai aimé détester vraiment les méchants personnages. Enfin voilà, c'était vraiment bien. J'ai aimé aussi découvrir la famille de Gwendoline, une partie de celle de Gideon. Enfin voilà, c'était vraiment pas mal. Et j'avais oublié à quel point l'écriture est plutôt addictive. La traduction est très bonne, enfin je veux dire c'est vraiment hyper fluide, ça se lit tout seul. On tourne les pages, on s'en rend pas compte, c'est vraiment top. Par contre, vraiment à la fin, je trouve qu'il manque quelque chose. J'aurais aimé que ce soit légèrement plus abouti. Elle est un petit peu ouverte, je sais pas trop comment dire. J'aurais vraiment aimé qu'on ait un point final, qu'on sache voilà ce qui s'est passé avec un certain personnage qui est très important. Et on sait pas trop, donc ça m'a un petit peu perturbée. Mais ça n'a pas gâché non plus mon plaisir quoi, c'était sur la fin où quand je m'en souviens je sais que j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas lu cette trilogie, si vous aimez les voyages dans le temps, tout ce qui est un petit peu magie, tout ça, bah foncez dessus, c'est vraiment bien. Après ça j'avais un petit peu envie de continuer dans le young adulte, la jeunesse, le fantastique. Et j'avais envie, enfin depuis que j'ai fini le tome 3 en fait de Red Queen, j'ai envie de lire le 4e. Je suis totalement obsédée par ça. Et du coup j'ai regardé un peu ce que j'avais dans ma palle et j'ai trouvé Young Elite de Marie-Lu aux éditions Castelmore. Donc là c'est le tome 1. Ça faisait, je dis bien je pense 2 ans qu'il était dans ma palle, je crois. Oui ça doit faire 2 ans. Et quand tu lis le résumé, bon c'est un peu avec des pouvoirs, ni nana, je me dis ah bah ça va être cool, ça va me faire un peu penser. Peut-être que ça va être un peu comme l'univers de Red Queen et ça peut faire une bonne petite transition pour moi, pour faire une petite, enfin voilà. Pour pas que l'attente soit trop longue, tout ça. Et comment dire, en fait dès le départ, je l'ai pas senti. Que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau du personnage d'Adelina, au niveau de l'univers qui a été créé, au niveau du pourquoi, du comment, des pouvoirs. Je veux dire en fait ça n'a rien du tout, rien à voir vraiment avec Red Queen, ça c'est sûr. Du coup j'ai été très déçue de ce bouquin. Je l'ai fini franchement, je l'ai pas lu en diagonale, mais presque quoi. Donc j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'univers, j'ai pas accroché au pouvoir, ni aux Young Elite, hein, tout simplement, je n'ai pas accroché à eux. À la fausse histoire d'amour, enfin... Ouais non c'était chiant. Alors best-seller du New York Times, je veux bien, peut-être ça s'est super bien vendu, mais peut-être que les gens n'ont pas aimé, je ne sais pas. En tout cas moi, franchement j'ai pas aimé, je lirai pas la suite. Et c'est dommage parce que je voulais lire l'autre saga de Marie-Lu, c'est quoi?
Enfin, je voulais lire du coup l'autre saga de Marie-Lu. À la base, c'était même l'autre saga que je devais lire en premier. Je me suis trompée, j'avais acheté celui-là. Oui, on fait tous des erreurs. Alors, je sais pas, à ce qui paraît, l'autre est meilleur. Donc, est-ce que je vais avoir envie de le lire ou pas? En tout cas, pour le moment, non. Donc voilà, grosse déception. Du coup après ça je me suis dit peut-être un peu de légèreté Juliette ça te fera du bien, hein, tu veux quelque chose de plutôt simple, voilà. Du coup je suis partie sur une petite romance contemporaine, donc le tome 1 de Virgin River, enfin des chroniques de Virgin River, de Robin Kerr aux éditions J'ai lu pour elle. J'ai bien aimé, c'est une romance comme on en attend, mais en même temps elle change un peu de l'ordinaire parce que on a, comment elle s'appelle? Nous avons Melinda qui a malheureusement perdu perdu son mari. Enfin, eux ils ont noté comme ça, elle a perdu son mari. Oui, donc voilà, elle a perdu son mari, il est décédé 9 mois plus tôt en fait, il a été abattu dans une supérette comme il y a souvent aux États-Unis lors d'un hold-up, enfin lors d'un braquage. Et pour se reconstruire, elle quitte tout. À la base, si je me souviens bien, elle est de Seattle, donc vraiment grosse ville, gros hôpital. En gros plein aussi de problèmes avec dans l'hôpital, tout ça. Et elle est sage-femme en fait. Et elle dit je vais tout quitter à Virgin River, petite ville, petite bourgade, ils recherchent une infirmière, un médecin, tout ça pour aider, pour remplacer et du coup je vais y aller. Sauf que quand elle arrive c'est pas du tout ça à quoi elle s'attendait, même moi en fait j'étais un peu choquée, bah ça fait pas rêver tout ça, hein. Mais petit à petit ça se construit, c'est pas mal, on a une relation amoureuse qui se fait aussi qui est plutôt changeante par rapport aux romances vraiment basiques. Mais après c'est quand même, c'est du tout vu, c'est du tout cuit, hein, on est d'accord, on le sait. Donc j'ai bien aimé, après ce qui m'a perturbée c'est voilà les sages-femmes tout ça, mais dans ces petits bleds, c'est quoi le nombre de femmes qui sont enceintes? Elle arrive, on a l'impression que tout le monde a dit ah bah tiens, on va tous faire des bébés. J'ai halluciné. Mais bon, après c'est bien pour elle, hein, elle fait son métier, tout ça. Mais je trouvais que c'était un petit peu trop. Hein. On a plus d'une douzaine de femmes, on a l'impression qui sont enceintes dans ce bouquin. Et j'ai quand même aimé la fin. Après, on va dire, je me suis pas attachée au personnage comme je m'attache dans une romance habituelle. On a de l'humour, tout ça, mais c'est pas non plus hyper poussé comme les romances françaises savent le faire. Donc oui, il m'a manqué un petit quelque chose pour que je m'attache au personnage, que je m'attache en fait à Virgin River aussi parce que la ville, je l'imaginais plus petite et un peu plus grouillante de monde, un peu à la Gilmore Girl on va dire. Et là je l'ai trouvée plutôt déserte et comme si tout était hyper étendu et qu'on peut à peine voir son voisin, enfin vous voyez. Et du coup ça m'a un peu perturbée. Voilà, j'ai déjà le tome 2 dans ma palle puisque j'avais acheté les deux en même temps en occasion. Donc je le lirai quand, je ne sais pas encore. Pour le moment je suis pas énormément tentée de lire la suite. Voilà, c'était une lecture, une romance bien, pas incroyable. Je pense pas qu'elle me marquera, genre comme l'Hôtel des souvenirs de Nora Roberts dont je vous parle tout le temps. Mais c'est pas mal. C'est bien. Donc comme vous l'aurez vu, ça a été plutôt des lectures mitigées. Très bon point pour le dernier tome de la trilogie de GM, mais par contre pour les deux autres c'était un petit peu mitigé, il m'a manqué quelque chose, surtout pour Young Elite. Normalement la semaine prochaine les livres que je vous présente seront vachement mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, si vous aussi vous avez eu des lectures plutôt un chouïa bof bof. Enfin voilà, on peut pas non plus tout le temps tomber sur des bouquins qu'on aime, hein, n'est-ce pas? C'est la magie de la lecture, hein, voilà. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.